Nous sommes partis de La Paz et nous avons changé de transport cette fois-ci. Nous prenons le bateau pour se rendre à Copacabana. Oui, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas au Brésil. Ici, c'est sur le lac Titicaca. D'arriver à l'hôtel. Bon bah il est pas top celui-ci, mais bon on peut pas gagner à tous les coups. Non c'est pas vrai. Il est trop génial, le meilleur hôtel de ma life quoi. Genre ça vaut un palace. Et ben non, on a payé 30 € pour les 2 nuits. Copacabana est situé à 5 km du Pérou. C'est un dérivé de Kota Awana, ce qui signifie vue sur le lac en indien aymara. Notre-Dame de Copacabana, construite en 1550 par les conquistadors, héberge la Virgen de la Candelaria de Copacabana. Taillée en 1580 par l'artiste quechua Francisco Yupanqui, la reine de la nation bolivienne est aujourd'hui adulée par tous les Sud-Américains. Elle représente le métissage religieux entre l'Occident et les Andes. Chaque 5 août, une grande fête a lieu en son honneur. Elle réunit des milliers de pèlerins. Sur les portes, le rêve de Yupanqui raconte comment cet Indien a eu la vision de la Vierge Noire sauvant des marins quechua d'une terrible tempête sur le lac Titicaca. La ville est touristique, mais il y a des quartiers populaires où vous pourrez acheter des produits locaux. Alors ici on peut acheter de la coca, donc ce qui est interdit en France et dans la plupart des pays, mais ici c'est légalisé, à mâcher uniquement, la coca et pas la cocaïne. Donc nous en avons acheté un petit peu beaucoup d'ailleurs, et je vais tester pour vous ce que ça donne. Donc on prend une feuille, et avec ça on fournit une sorte de pâte mentholée, qui n'est pas tellement appétissante en fait. On en prend un morceau, et on la roule dans la feuille, comme ceci. Comme ça qu'ici on la mange. Donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est granuleux. C'est un vrai goût d'eucalyptus, mais par contre on dirait qu'on mange du sable dans de la feuille. Ne comptez pas nager dans ce lac légendaire. En dehors du port touristique, les berges sont souillées de détritus et l'odeur nauséabonde vous dissuadera de vous y promener. Prenez plutôt la navette pour la Isla del Sol. L'île du Soleil est comme suspendue dans le temps. Des paysages à perte de vue supplantent la technologie. Cette île a la particularité d'être très rurale. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, la plupart sont assez jeunes. J'ai croisé beaucoup d'enfants. La ville est quand même assez préservée de l'urbanisme. Heureusement, je dois dire, parce que c'est vrai qu'on trouve pas mal de plantes exotiques, d'animaux, comme vous voyez les rameaux des lamas. Donc quelque part, heureusement que c'est préservé de tout ça, à l'exception près qu'il y a de plus en plus de tourisme sur l'île. Donc voilà, je vous laisse profiter du paysage. Comme beaucoup d'îles, la Isla del Sol est autosuffisante. Ici, on vit de culture et d'agriculture. À l'intérieur du village, il n'y a pas beaucoup de magasins, quelques échoppes, une école primaire et une église. Quant à l'eau, elle est alimentée directement par le lac Titicaca et transportée à dos d'âne jusque dans les maisons. Total du séjour à Isla del Sol, 10 € d'hôtel, 10 € de nourriture et 6 € de visite et de transport. Ici, tout est gratuit, mais il faut compter le bateau de Copacabana jusqu'à l'île. On ne va pas pouvoir.